Tu l'as sûrement déjà vécu. Ce moment suspendu, presque invisible pour les autres, où tout semble normal, mais où quelque chose, au fond de toi, te dit qu'il se passe quelque chose de plus. Un regard qui dure une fraction de seconde de trop, une posture qui change dès que tu entres dans la pièce, un silence qui en dit plus que 1000 mots. Et pourtant tu hésites, tu doutes, tu te demandes si tu interprètes mal. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils attendent des mots, des signaux évidents, des invitations claires. Mais la vérité, c'est que l'attirance ne s'exprime presque jamais de manière directe. Elle se glisse dans le langage du corps. Un langage discret, subtil, mais incroyablement révélateur, si tu sais l'observer. Les stoïciens nous enseignent une chose essentielle. Ce n'est pas ce que les autres disent qui compte, mais ce qu'ils montrent. Marc Aurèle rappelait que l'âme se révèle dans les gestes, bien plus que dans les paroles. Et si tu apprends à voir au-delà des mots, tu accèdes à une vérité que peu d'hommes comprennent réellement. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des techniques superficielles. Ce sont des signes profondément humains, enracinés dans la psychologie, dans l'instinct, dans cette part de nous qui ne ment jamais. Et si tu les comprends, tu ne seras plus celui qui hésite. Tu seras celui qui agit avec calme, avec assurance, avec maîtrise. Imagine-toi dans un lieu simple. Un café, une salle d'attente, une soirée entre amis. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, dans cet environnement banal, certaines dynamiques invisibles sont en train de se jouer. Des signaux sont échangés, des invitations silencieuses circulent. La question n'est pas de savoir si elles existent. La question est, es-tu capable de les voir? Le premier signe est souvent le plus ignoré, et pourtant le plus puissant. Il ne fait pas de bruit, il ne saute pas aux yeux, mais il est presque impossible à feindre. C'est le regard qui revient. Pas un regard accidentel, pas un simple coup d'œil, mais un regard qui revient encore et encore, même quand il n'y a aucune raison logique de le faire. Elle regarde ailleurs, puis revient vers toi. Elle détourne les yeux, puis les ramène discrètement. Et ce cycle se répète. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'attention est la ressource la plus précieuse que quelqu'un peut offrir. Dans un monde rempli de distractions, si une femme revient constamment visuellement vers toi, c'est que ton existence occupe déjà une place dans son esprit. Épictète disait que là où se porte ton attention, là se trouve ton monde. Si tu comprends cela, tu réalises que ce regard n'est pas anodin. Il est une forme d'investissement, un intérêt qui cherche à s'exprimer sans prendre de risques. Mais attention, le piège, c'est l'interprétation excessive. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par ses illusions. Il observe, il constate, mais il ne projette pas. Il ne se raconte pas d'histoire. Il voit simplement ce qui est. Et ce que tu dois voir, ce n'est pas un regard isolé, mais une répétition, une constance, une tension subtile dans cette dynamique silencieuse. Puis vient quelque chose de plus profond, quelque chose que peu d'hommes remarquent parce qu'ils sont trop occupés à chercher des signes spectaculaires. Le corps qui s'oriente vers toi, même quand elle parle à quelqu'un d'autre, même quand elle est engagée dans une autre interaction. Son corps trahit une direction. Ses pieds pointent vers toi. Son buste s'ouvre dans ta direction, comme si, inconsciemment, elle s'alignait avec ta présence. Sénèque disait que le corps ne sait pas mentir longtemps, et c'est exactement ce qui se passe ici. Les mots peuvent masquer, le visage peut contrôler, mais le corps, lui, révèle. Ce signal est puissant parce qu'il est involontaire. Il ne demande aucun effort. Il est le reflet direct d'un intérêt réel. Une sorte de boussole intérieure qui pointe vers ce qui attire. Et toi, pendant ce temps, que fais-tu? Tu hésites, tu analyses, tu attends un signe plus évident. Mais le stoïcien agit différemment. Il ne cherche pas la certitude absolue, car elle n'existe pas. Il agit avec ce qu'il a, avec ce qu'il observe, avec ce qu'il comprend. Ce qui nous amène à un autre signe, encore plus révélateur. Le changement de comportement en ta présence. Avant que tu arrives, elle était détendue, naturelle, presque invisible dans son énergie. Mais dès que tu entres dans son champ, quelque chose change. Elle ajuste ses cheveux, elle redresse sa posture, elle devient plus consciente de son image. Ce n'est pas de la vanité, c'est un réflexe humain profond. Quand quelqu'un nous attire, on veut être vu sous notre meilleur jour. Sans même y penser, on améliore notre apparence, on ajuste notre attitude.
Marc Aurèle écrivait que l'homme agit toujours selon ce qui lui semble bon à cet instant. Si elle modifie son comportement en ta présence, c'est que, dans cet instant précis, ton regard compte. Et cela change tout. Mais encore une fois, le stoïcien reste ancré. Il ne s'emballe pas. Il observe, il accumule les indices, il reste maître de lui-même. Parce que la véritable puissance ne réside pas dans la réaction, mais dans la retenue. Il y a aussi ce moment étrange, presque imperceptible, où le silence s'installe différemment. Tu es là, elle est là. Et sans qu'un mot ne soit échangé, il y a une tension. Pas une tension inconfortable, une tension vivante, chargée. Elle devient plus calme, ou au contraire légèrement plus nerveuse. Elle joue avec un objet. Elle sourit sans raison apparente. Comme si ton simple fait d'exister dans son espace créait une perturbation douce. Ce type de réaction est rare. Et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Parce que ce n'est pas intentionnel. Parce que ce n'est pas contrôlé. Et dans un monde où tout le monde essaie de contrôler son image, ce qui échappe au contrôle révèle la vérité. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ces signes ne sont pas des garanties, ils sont des opportunités. Et la différence entre un homme qui avance et un homme qui regrette, ce n'est pas sa capacité à lire les signes, c'est son courage d'agir malgré l'incertitude. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer le doute, il apprend à vivre avec. Il comprend que l'action juste ne dépend pas de la certitude, mais de l'intention. Et si ton intention est claire, calme, respectueuse, alors tu peux avancer, sans pression, sans attente, juste avec présence. Car au fond, ce qu'une femme perçoit avant même tes mots, c'est ton état intérieur, ta stabilité, ta capacité à être là sans te perdre. Et c'est cela qui crée la véritable attraction. Il y a une erreur que beaucoup d'hommes commettent après avoir commencé à percevoir ces signes. Ils deviennent nerveux, ils veulent confirmer, ils cherchent une validation supplémentaire, comme s'ils avaient besoin d'une autorisation explicite pour exister dans l'espace de l'autre. Mais observe bien, plus tu cherches à être rassuré, plus tu perds ce qui t'a rendu intéressant au départ, ta stabilité. Le stoïcien, lui, comprend que tout ce qui dépend de lui, c'est son attitude. Pas la réaction de l'autre, pas le résultat, juste la qualité de sa présence. Et c'est exactement là que le quatrième signe prend toute sa puissance. La proximité volontaire. Quand une femme veut que tu l'abordes, elle ne va pas forcément venir vers toi directement. Ce serait trop exposé, trop risqué. Mais elle va réduire la distance. Subtilement, naturellement. Elle va passer près de toi sans raison évidente. Elle va choisir une place dans ton champ. Elle va se retrouver, par hasard, à quelques mètres de toi, encore et encore. Et ce hasard répété n'est jamais un hasard. C'est une invitation silencieuse. C'est une manière de te dire « je suis accessible ». Mais ce qui est fascinant, c'est que beaucoup d'hommes ignorent complètement ce signal. Ils restent figés dans leur tête, analysant des détails insignifiants, alors que le message est juste là, dans l'espace. Sénèque disait que la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Et ici, l'opportunité est littéralement en train de se rapprocher de toi. La question devient alors simple. Es-tu prêt à la saisir? Parce que la proximité crée une fenêtre, une ouverture naturelle. Elle réduit la barrière sociale. Elle rend l'approche fluide, presque évidente. Mais encore faut-il être présent pour le voir. Et puis, il y a ce dernier signe, celui que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent réellement. Le sourire qui n'est pas destiné à tout le monde. Pas le sourire social, pas celui qu'elle donne par politesse ou par habitude, mais un sourire différent, plus lent, plus sincère. Un sourire qui semble naître de l'intérieur. Quand elle te regarde, il apparaît. Quand elle détourne les yeux, il disparaît. Et quand vos regards se croisent à nouveau, il revient. Ce type de sourire est puissant parce qu'il est émotionnel. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à séduire de manière consciente. Il est simplement là, comme une réponse naturelle à ta présence. Marc Aurèle rappelait que ce qui est authentique n'a pas besoin d'effort. Et ce sourire en est l'expression parfaite. Mais comprends bien ceci. Ces 5 signes ne sont pas une formule magique. Ils sont un langage. Un langage que tu dois apprendre à lire avec calme, avec lucidité, sans te précipiter, sans te raconter d'histoire. Parce que le danger, ce n'est pas de ne pas voir les signes. Le danger, c'est de voir ce que tu veux voir. C'est pour cela que le stoïcisme est essentiel ici. Il t'ancre dans le réel. Il t'empêche de projeter tes désirs sur des situations neutres.
Il t'oblige à rester honnête avec toi-même. Tu observes, tu constates, tu acceptes. Et ensuite, tu agis. Pas avec précipitation, pas avec besoin, mais avec maîtrise. Imagine maintenant un homme qui comprend cela. Il entre dans un lieu sans chercher à impressionner. Il ne force rien. Il ne court pas après l'attention. Et pourtant, il attire. Pourquoi? Parce qu'il est aligné. Parce qu'il ne dépend pas du regard des autres pour exister. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui attire les regards. Épictète enseignait que celui qui ne cherche rien devient libre. Et dans cette liberté, il devient magnétique. C'est cette énergie que tu dois cultiver. Pas des techniques, pas des phrases apprises, mais un état intérieur. Parce qu'au moment où tu décides d'aborder une femme, ce n'est pas ce que tu dis qui compte le plus. C'est ce que tu es, ton calme, ta posture, ton regard. Tout cela parle avant même que tu ouvres la bouche. Et si ces éléments sont solides, alors même une approche simple devient puissante. Un simple bonjour devient suffisant. Un simple échange devient naturel. Parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, il y a juste une rencontre. Et c'est exactement ce que recherchent les femmes qui envoient ces signaux. Pas un homme qui force, pas un homme qui hésite indéfiniment, mais un homme qui voit et qui agit avec justesse. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Mais laisse-moi te donner une vérité que peu acceptent. Tu vas parfois te tromper. Tu vas parfois interpréter un signe qui n'en était pas un. Tu vas parfois être accueilli avec indifférence. Et alors, le stoïcien ne mesure pas sa valeur à ses résultats. Il la mesure à ses actions. Si tu as agi avec respect, avec calme, avec authenticité, alors tu as déjà gagné. Parce que tu es sorti de l'hésitation. Parce que tu as refusé de vivre dans le regret. Et avec le temps, quelque chose de puissant va se produire. Tu vas devenir plus précis, plus lucide, plus détaché. Et ce détachement va te rendre encore plus attractif. Parce que tu ne seras plus là pour prendre, tu seras là pour partager un moment. Et c'est dans cet espace que les vraies connexions naissent. Alors la prochaine fois que tu remarques un regard qui revient, un corps qui s'oriente, une présence qui se rapproche, ne cherche pas la perfection, ne cherche pas la garantie. Rappelle-toi simplement ceci, tu n'as pas besoin d'être certain, tu as juste besoin d'être présent et d'oser. Et peut-être que dans ce simple acte, ta vie commencera à changer. Et à mesure que tu avances sur ce chemin, quelque chose de plus profond commence à se transformer en toi. Au début, tu pensais apprendre à lire les femmes. Tu pensais acquérir des clés, des signaux, presque comme un code à déchiffrer. Mais en réalité, ce que tu es en train de développer, c'est ta capacité à te lire toi-même. Car chaque hésitation que tu ressens face à une opportunité n'est pas liée à elle. Elle est liée à toi, à tes peurs, à tes projections, à ton besoin de validation. Et c'est ici que le stoïcisme devient plus qu'un outil. Il devient une discipline intérieure. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu vois ces signes, mais que tu restes immobile. Tu imagines le rejet, tu imagines le malaise, tu imagines l'échec. Mais pendant que tu imagines, la réalité, elle, continue d'avancer. La femme qui t'a regardé plusieurs fois finit par détourner son attention. Celle qui s'était rapprochée s'éloigne. L'instant passe. Et ce qui reste, ce n'est pas le rejet, c'est le regret. Le regret silencieux de ne pas avoir tenté. Le regret d'avoir laissé la peur décider à ta place. Mais un homme stoïcien comprend une chose fondamentale. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une inaction parfaite. Parce que l'action te libère. Elle te confronte au réel. Elle te construit. Alors au lieu de voir ces situations comme des tests à réussir, commence à les voir comme des occasions de t'exprimer. Tu n'es pas là pour impressionner, tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour être, simplement. Et cette simplicité est d'une puissance rare. Quand tu approches une femme après avoir perçu ces signes, ne cherche pas à être exceptionnel. Ne cherche pas la phrase parfaite, ne cherche pas à jouer un rôle. Sois calme, sois clair, sois présent. Parce que la majorité des hommes compliquent ce qui est naturellement simple. Ils suranalysent,
Ils surjouent. Ils se perdent dans des stratégies. Mais la vérité, c'est que l'authenticité, quand elle est soutenue par une vraie stabilité intérieure, dépasse toutes les techniques. Marc Aurèle écrivait que si c'est naturel, alors c'est bon. Et il n'y a rien de plus naturel qu'une interaction simple entre deux êtres humains. Tu arrives, tu observes, tu ressens et tu avances. Sans pression, sans attente. Juste avec cette idée, je vais voir ce qui se passe. Et ce détachement change tout. Parce qu'il enlève le poids, il enlève la peur, il enlève le besoin de résultats. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui rend l'échange plus fluide, plus agréable, plus attirant. Mais il y a encore un dernier point que tu dois intégrer. Tous les signaux du monde ne remplaceront jamais ta décision. Tu peux lire parfaitement une situation, comprendre chaque détail, percevoir chaque nuance. Mais si tu n'agis pas, tout cela ne sert à rien. La connaissance sans action est inutile. Et le stoïcien ne cherche pas à accumuler du savoir, il cherche à vivre selon ce qu'il comprend. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Combien de fois as-tu vu ces signes, sans rien faire? Combien d'opportunités ont glissé entre tes doigts, non pas parce qu'elles n'étaient pas réelles, mais parce que tu n'as pas osé les saisir? Il ne s'agit pas de te juger, il s'agit de prendre conscience. Parce que la prise de conscience est le début du changement. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux décider de faire différemment. Pas parfaitement, pas radicalement, mais légèrement. Un peu plus de présence, un peu plus de courage, un peu moins d'hésitation. Et avec le temps, ces petits ajustements vont créer une transformation profonde. Tu ne seras plus celui qui regarde la vie passer. Tu seras celui qui entre dans la vie, avec calme, avec lucidité, avec maîtrise. Et c'est exactement cela, au fond, la véritable séduction stoïque. Ce n'est pas séduire les autres, c'est devenir quelqu'un que la vie ne peut pas ignorer. Alors la prochaine fois que ces signes apparaissent, le regard, l'orientation du corps, le changement d'énergie, la proximité, le sourire sincère, ne les vois pas comme des énigmes, vois-les comme des portes. Et rappelle-toi que les portes ne s'ouvrent pas toutes seules. C'est à toi de faire ce pas. Un pas simple, un pas calme, un pas réel. Et dans ce pas, il y a déjà plus de force que dans toutes les hésitations que tu laisses derrière toi. Si tu veux continuer à développer cette présence, cette maîtrise, cette compréhension profonde des dynamiques humaines, abonne-toi. Pas pour consommer plus de contenu, mais pour t'entraîner à devenir plus conscient, jour après jour. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu fais au moment où ça compte.